à Givors, mon épouse et moi. On vient de Saint-Étienne, on habite à Saint-Étienne. Quand mon pasteur me dit attention, toi tu viens de Saint-Étienne, tu vas à Givors et Vienne, hein, fais gaffe hein, parce que l'esprit des derby est toujours là. Je me suis dit non, c'est les frères et sœurs. Pour ceux qui suivent le foot, Saint-Étienne, Lyon, voilà, c'est toujours la bagarre. Maintenant, il n'y a plus de derby. Donc, je peux me sentir très à l'aise de me présenter. On vient de Saint-Étienne avec mon épouse et on est de l'église d'Andrézieux-Boutéon, dans la Loire. Si vous ne connaissez pas Andrézieux-Boutéon, ça a une vingtaine de minutes de Saint-Étienne. Et si vous êtes des passages là-bas aussi un dimanche, n'hésitez pas à venir nous visiter à l'église. Vous avez vraiment les salutations de notre église, Andrézieux-Boutéon, de notre pasteur aussi. Vraiment, nous vous aimons beaucoup et nous vous remercions pour cette invitation. Remercions particulièrement Francis et Céline qui nous ont invités à intervenir ce matin déjà sur Vienne. On a passé un beau moment dans la présence de Dieu. On a été bénis. J'espère que voilà, l'église de Vienne aussi a été bénie. Merci Christian, Jessie, merci pour toute l'équipe. Cet après-midi, on a passé des bons moments, on a bien mangé, bonne lasagne. Franchement, c'était voilà, il n'y a pas meilleur que ça. En tout cas, merci pour l'accueil. On est vraiment heureux. Et moi, personnellement, euh, vraiment, je sens la grâce de Dieu et ce privilège de pouvoir partager avec vous dans la simplicité hein, la parole de Dieu cet après-midi. Excusez-moi à chaque fois si je dis le matin, je ne suis pas habitué à prêcher l'après-midi. Hein. Voilà, peut-être que ça peut venir. Mais vraiment, c'est toujours vraiment une joie d'être là. Et cet après-midi, je crois que le Seigneur va encore nous faire du bien. Amen. Le Seigneur est là, il est parmi nous. Et il est dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu de nous. Et nous croyons que Jésus est au milieu de nous. Les derniers chants, c'est vraiment ma prière pour cet après-midi. Ces chants qui disaient, mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Et telle est ma prière pour moi-même déjà et pour vous aussi. Je prie vraiment que cet après-midi soit quelque chose de différent, que quelque chose se passe dans nos cœurs, que le Seigneur mette dans nos cœurs quelque chose de nouveau, un renouveau, que le Seigneur nous parle particulièrement, que le Seigneur nous montre la direction, la voie, les chemins à travers ces quelques mots qu'on va partager. C'est cet après-midi, les thèmes, j'ai du mal, hein, franchement, à composer des thèmes. Hein. Moi, vraiment, à chaque fois qu'on me dit d'intervenir, voilà, la bête noire, c'est les thèmes. Il faut constituer les thèmes, c'est dire. Les thèmes, par la grâce de Dieu, cet après-midi, c'est viens et demeure. Viens à Jésus et demeure. Franchement, c'est un appel de Dieu pour nous. Le Seigneur, il nous appelle à venir à lui. Mais pas seulement à venir comme un touriste, comme un visiteur, et tu vois, ah non, non, ce qu'ils font, c'est bien, ah la réunion, c'est bien, et partir. Non, le Seigneur nous appelle à venir et puis à demeurer, à rester. C'est ce que nous allons voir cet après-midi. Et vous savez, si j'essaie de faire un sondage à chacun de nous, une petite question, une petite enquête, on verra vraiment que dans nos cœurs, chacun a besoin de quelque chose. Chacun a besoin d'une grâce particulière dans tel ou tel domaine de sa vie. Chacun a besoin que le Seigneur les visite particulièrement pour tel domaine, dans la santé, dans les études, en famille, dans le couple. On a tous besoin de quelque chose. On a tous besoin de voir la main de Dieu. On a tous besoin de voir que Dieu est là et qu'il nous fasse du bien. Eh bien, j'aimerais vous dire que les mêmes désirs qu'il y a en nous, Jésus veut aussi nous faire du bien. Amen. Le Seigneur, il veut aussi bénir chaque homme. Le Seigneur veut bénir chaque femme. Le Seigneur a ce désir, ce profond désir de voir chacun de nous être béni, chacun de nous être visité différemment. Et même, je vais vous dire quelque chose, le Seigneur veut même nous bénir au-delà de ce que nous imaginons. Est-ce que vous y croyez? Jésus veut bénir chacun de nous, chaque homme, chaque femme, et même, il veut même le faire au-delà de notre imagination. Parce que nous, notre imagination, il est limité, hein, mais celle de Jésus n'est pas limitée. Le Seigneur veut nous voir être bénis, il veut nous voir être bien, être guéris, être restaurés. Et c'est le désir qui pousse, c'est le désir qui tient les cœurs de Jésus. On va le voir ensemble. Je vais vous inviter à prendre la parole avec moi dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 37 et 38.
Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 37 et 38, il est dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Certaines versions disent que Jésus parcourait tous les pays, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Il est dit au verset 38 que Jésus-Christ de Nazareth allait de lieu en lieu. Il n'allait pas pour simplement visiter, pour faire quelque chose. Non, il allait pour faire du bien. Il allait pour guérir des vies. Il allait pour restaurer des vies. Jésus a été saisi par ses souhaits, par ses désirs ardents de pouvoir voir les hommes et les femmes, des villes entières, des hommes et des femmes être touchés, être restaurés, être bien dans leur cœur. Jésus voulait sauver des âmes. Jésus ne voulait pas que les gens restent dans leur misère, dans leur péché. C'est pour ça sa mission, toute sa mission, pendant les 3 ans qu'il a fait sur cette terre, chaque fois qu'il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il restaurait le cœur, il guérissait les malades, il ressuscitait même les morts. Il faisait tellement du bien. C'est pour ça, lorsque Jésus a commencé son ministère terrestre, il y a une explosion de ouf. Il y a quelque chose d'incomparable. Jésus était populaire. Il y avait du monde qui le suivait. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il partait, la Bible dit, parfois même quand il passe sur une avenue, on va essayer de contextualiser. Lorsque Jésus passe sur une avenue sur Givors, toutes les villes, toute la population, ils venaient, parfois même les hôpitaux s'est vidé, on prenait tous les malades qui étaient dans les hôpitaux, on venait, on les plaçait sur le chemin, sur la voie, de sorte que lorsque Jésus passe, que chaque malade puisse toucher même la robe, le pont de sa robe afin qu'il soit guéri. Et Jésus faisait tellement de choses extraordinaires, tellement d'extraordinaire qu'il ne pouvait même pas partir, se passer dans une rue sans qu'il soit aperçu. Jésus était un homme des foules. Jésus traînait la foule. Les gens les suivaient. Pourquoi? Parce qu'il faisait du bien. Et il aimait faire du bien. Et je vais encore vous dire, c'est cet après-midi que ce cœur, ce désir de Jésus de faire du bien, ce n'est pas que du passé, c'est quelque chose d'actualité. Jésus veut encore nous faire du bien ce soir, cet après-midi. Aujourd'hui, on est en 2023. C'est les désirs de Dieu, le cœur de Dieu, c'est de nous voir être bien. Jésus veut faire du bien. Jésus veut consoler. Jésus veut restaurer des vies. Jésus veut faire tellement du bien. Pourquoi? Parce que c'était ça son cœur. C'était ça son désir. Et même aujourd'hui, le désir de Jésus est qu'il veut te faire du bien. Il veut te libérer. Il veut restaurer ta vie. Il veut te consoler. Il veut vraiment te voir être libre. Il veut te rendre totalement libre. Il veut te donner cette liberté. Il veut vraiment te libérer de toute forme d'angoisse qu'il peut y avoir. Il veut te libérer de toute forme de peur, de crainte, de blocage que l'ennemi peut utiliser pour bloquer notre vie. Jésus veut te rendre libre. Jésus veut nous rendre libres. C'est le cœur de Jésus ce matin. Et on verra bien qu'à chaque fois que Jésus passait, il y avait du monde qui le suivait. À chaque fois, il parcourait des villes, comme on a vu. Il partait de lieu en lieu. Certaines versions disent qu'il parcourait des pays entiers, des villes entières, des campagnes entières, des villages entiers, pour annoncer cette bonne nouvelle. Mais non seulement annoncer la bonne nouvelle, mais pour aussi faire du bien, pour guérir. On voit, par exemple, alors que Jésus était là avec ses disciples, il pouvait être fatigué. Il demande à ses disciples d'aller dans un coin pour se reposer. Et quand il traverse une ville, il y a tout le monde, tous les villages qui le voient passer, Et là, qu'est-ce que les gens font? Ils disent, ah, nous avons vu Jésus passer. Les gens le suivaient. Et lorsque les gens le suivaient, qu'est-ce que Jésus avait fait? Il a annoncé la bonne nouvelle du salut. Il voulait que les hommes soient sauvés. Il voulait que les hommes puissent avoir, héritier, le royaume des cieux, la vie éternelle. Et après cela, on voit même que Jésus, après avoir prêché, il faisait tard et qu'il y avait du monde, près de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants à l'époque. Et les disciples viennent vers Jésus pour leur dire, mais voilà, Jésus, tu les as annoncé la bonne nouvelle. Maintenant, il est temps, il faut que tu leur demandes de retourner chez eux. Alors que les gens avaient faim, ils avaient soif, ils avaient reçu la parole de Dieu, mais dans leur cœur, ils avaient faim.
Ils avaient soif de quelque chose. Et Jésus leur a dit, ben, donnez-vous vous-même à manger. Et par la suite, nous avons vu les miracles de Jésus. Parce que Jésus ne voulait pas seulement se limiter à prêcher le royaume des cieux, mais il s'occupait aussi de problèmes physiques, de problèmes de santé. Et là, Jésus a fait les miracles avec quelques pains, avec quelques poissons qu'il y avait. Il y a eu des miracles de Dieu. Jésus a multiplié ses pains, il a multiplié ses poissons, il a nourri près de 5000, même plus de 5000 personnes. Et il y a eu encore du reste. Il y a eu quelque chose qui est encore resté. Il y a eu le pain qui est resté. Il y a eu le poisson qui est encore resté. Tout ça, ça montre le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus était là pour faire du bien. Le cœur de Jésus était là pour consoler les gens qui avaient les cœurs brisés. Le cœur de Jésus était là pour tellement toucher les hommes et les femmes. Amen. Et si on prend ce qui s'est passé à l'époque des disciples, on le met dans notre contexte. Et si Jésus était quelqu'un qui pouvait vivre à notre époque, au 21e siècle, en 2023, à l'époque, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la technologie, à l'heure des téléphones sophistiqués, avec tout ce qu'il peut y avoir comme réseaux sociaux, mais Jésus il ferait peut-être à la une des journaux, même pas peut-être, c'est sûr, Jésus ferait à la une des journaux. Tous les soirs, lorsqu'on se mettrait peut-être devant notre télévision, on regarderait le journal, il y aura peut-être une petite branche. C'est que Jésus a encore fait. C'est que Jésus a encore fait. Jésus faisait tellement de choses. Tous les jours, on parlera de lui. Tous les jours, on dira, oui, encore aujourd'hui, Jésus a guéri une femme à perte de sang. Oui, encore aujourd'hui, Jésus a guéri un homme qui était malade pendant 38 ans. Oui, encore aujourd'hui, Jésus a multiplié le pain et le vin. Oui, encore aujourd'hui, Jésus a été invité dans une fête des mariages, alors que la fête était là, l'ambiance était là, il n'y avait plus de vin. Et les mariés sont venus vers Jésus pour dire, mais voilà, on n'a plus de pain, la fête elle est gâchée. Et encore aujourd'hui, Jésus a transformé de l'eau en vin. Encore aujourd'hui, Jésus a fait des miracles. Jésus allait faire la une des journaux. Il allait faire le buzz sur les réseaux sociaux. On parlerait que de lui sur les Instagram, WhatsApp, je ne sais pas, tous les réseaux qui existent. Jésus allait faire de buzz. Jésus allait faire de buzz. Jésus allait être connu de tout le monde. On parlerait de lui en tout temps, en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, il est venu révolutionner les choses. Le Seigneur, lorsqu'il est venu sur cette terre, il est venu changer des choses. Son cœur était animé à faire du bien. Son cœur était animé à manifester l'amour de Dieu, mais aussi la puissance de Dieu. Amen. Le cœur de Jésus était animé pour manifester l'amour de Dieu, mais aussi manifester la puissance de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, a marché sur cette terre des hommes pour sauver les hommes. Le Fils de Dieu a quitté le ciel, il a quitté les trônes, il a quitté le Père, il est venu sur cette terre des hommes pour toucher les hommes, pour chercher ceux qui ont le cœur perdu, pour chercher ceux qui sont perdus et leur donner la vie éternelle. J'aime bien une citation d'un astronaute américain, il s'appelle James Irwin. James Irwin, des internautes américains il est l'un de, je crois, une vingtaine d'Américains qui ont marché sur la ligne. Il a dit dans une de ses phrases les plus populaires, il a dit, la plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la ligne, mais la plus grande chose de l'histoire de l'humanité, c'est Dieu qui a marché sur la terre en personne de Jésus-Christ. Amen. La plus grande chose que Dieu puisse faire, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la ligne. Non, ça, ce n'est pas la plus grande. Si, c'est quand même plus grand, mais la plus grande des choses, le plus grand acte d'amour de Dieu, c'est de venir et de marcher sur la terre à la personne de Jésus. Amen. Et ce texte, cette pensée, cette phrase m'a vraiment touché lorsque je suis tombé sur cette phrase. Je me suis dit, mais c'est Jésus-Christ qui a marché sur la terre. C'est Dieu, à la personne de Jésus, qui est venu et qui a montré son amour envers l'humanité. Un peu comme Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà, je vais comprendre un autre texte dans Marc 6. Marc 6, versets 53 à 56.
Ce texte m'a aussi parlé. Marc 6, 53 à 56, il est dit, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans les pays des Génézareth et ils abordèrent. Quand ils firent sortir de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on s'est mis à porter des malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était là, en quelques lieux qu'il arrivait, dans les villages, dans des villes, dans les campagnes. On mettait les malades sur les places publiques et on priait et on les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Amen. La Bible dit pas quelques-uns qui étaient malades, on dit tous ceux qui les touchaient, tous ceux qui les touchaient étaient guéris. C'était quelque chose d'incroyable ce qui se faisait. Chaque fois que Jésus partait dans ses voyages missionnaires, lorsqu'il se faisait accompagner avec ses disciples, alors que son avènement était quelque chose d'explosion, Jésus était connu, il traînait tellement de foules, les gens les suivaient. À chaque fois qu'il passait dans un village, dans une ville, dans une campagne, la Bible dit, les gens accouraient. Les gens, ils avaient faim. Les gens, ils avaient soif. Les gens, ils ne voulaient pas rater cet avènement. On parle, vous êtes dans un quartier, vous êtes chez vous, vous entendez parler. Non, Jésus va passer à côté de la gare des Givors, mais on arrêtait tout ce qu'on faisait. Même si on faisait la bouffe, même si on avait faim, on arrêtait toutes choses pour aller directement filer devant Jésus parce qu'on savait que Jésus, il ne loupe pas. Jésus, il loupe personne. Et les gens, c'était comme ça. Les gens s'est mobilisés de villages, de villes. On voulait à tout prix rencontrer le Seigneur Jésus. Les gens voulaient à tout prix rencontrer des gens. Jésus pouvait vider les hôpitaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que lui, il les guérissait instantanément. Lui, il ne loupait aucune maladie. Aucune maladie ne pouvait rester constante devant la main de Dieu. On loupait, on vidait les hôpitaux. Parfois, les médecins pouvaient même s'énerver pour dire, mais comment on va être payé? Parce que là, vous videz tous les malades et ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que Jésus était animé de ce cœur de faire du bien. Jésus manifestait pleinement le cœur de Dieu, mais aussi pleinement la puissance de Dieu. Amen. Mais quelque chose qui est quand même touchant, qui me questionne un peu, qui m'a même étonné parfois, c'est que malgré la popularité de Jésus pendant ces 3 années, malgré tout ce qu'il a pu faire, toutes les personnes qui accouraient vers Jésus, toutes les personnes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, qui ont été touchées dans leur corps, qui ont été touchées dans leur vie, qui ont été délivrées, toutes ces personnes qui ont bénéficié et réussi à recevoir un miracle de Dieu, malgré toute cette foule, à la croix, Jésus s'est retrouvé seul. Imaginez-vous l'engouement qu'il y avait autour de Jésus. Imaginez-vous cette popularité qu'il avait. Imaginez-vous le succès qu'il avait. Imaginez-vous le vie, si on peut dire aujourd'hui, le following, toutes les personnes qui le suivaient. Mais à la croix, il s'est retrouvé tout seul. Il s'est retrouvé tout seul à subir ce qu'il devait subir à la croix. Il s'est retrouvé presque abandonné de toutes ces personnes. Et bien plus loin, même lorsqu'il a ressuscité et qu'il a demandé à ses disciples de rester là dans cette chambre haute en attendant la venue de la promesse du Saint-Esprit, malgré toute la popularité des hommes et des femmes, plus de 5 millions, on ne peut même pas compter. On parle des villages entiers, on parle des villes entières, des campagnes entières. Malgré tout ce qu'il avait fait, dans la chambre haute, on retrouve seulement près de 120 personnes, à peu près. Et ça m'a étonné. Je me suis dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils venaient à Jésus, mais simplement pour bénéficier de quelque chose, mais ils ne pouvaient pas rester. C'est ça même qui m'a conduit à pouvoir donner les thèmes de ces messages. Viens à Jésus et demeure à Jésus. Amen. Viens à lui, mais demeure. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens, ils venaient, bien sûr, ils venaient, mais ils venaient pour quelque chose. Ils venaient pour bénéficier de quelque chose. Ils venaient et puis ils ne restaient pas. Les gens, ils venaient, ils ne restaient pas jusqu'à ce qu'à la croix, le Christ s'est retrouvé tout seul. Jusqu'à ce que dans la chambre haute, il y ait seulement 120, près de 120 disciples, près de 120 apôtres et bien d'autres personnes, alors que c'est un homme de foule.
C'était un homme des foules. Jésus ne nous demande pas de venir seulement et de retourner chez nous. Non, Jésus nous demande de venir et de rester. Amen. Voilà, c'est ce qui va me conduire petit à petit à mon premier point que j'ai nommé, viens à Jésus. Viens à Jésus. Ce matin, c'est l'appel de Dieu. Ce matin, le Seigneur, il lance cet appel pour toi. Il lance cet appel pour moi. Il veut qu'on vienne à lui. Il nous attend. Le Seigneur nous désire au plus profond de lui-même que les hommes et les femmes viennent à lui. Le Seigneur, il est là. Il a grandement ouvert les bras parce qu'il veut accueillir du monde. Amen. Le Seigneur nous appelle. Il appelle chaque homme, chaque femme à venir à lui. Peu importe la nationalité, peu importe ton plan, ton arrière-plan religieux, peu importe tout ce que tu as pu faire dans ta vie, le Seigneur, il ne regarde pas ton arrière-plan. Le Seigneur, il n'a pas les critères comme les hommes ont des critères. Aujourd'hui, les hommes ont des critères. Hein. Il suffit simplement de chercher un travail. On va te demander un CV, voilà, telle expérience professionnelle, etc. Mais le Seigneur n'en a qu'à faire de ces critères. Le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est cet appel qu'il lance. Viens à lui tel que tu es. Il n'a pas besoin que tu sois propre. Il n'a pas besoin que tu remplisses un critère particulier. Il n'a pas besoin que tu sois propre de tes propres efforts. Le Seigneur, il ne va même pas regarder ton CV. Il ne va même pas regarder ton background, ton passé. Le Seigneur, il n'a même pas besoin de voir ton casier judiciaire. Il n'a même pas besoin de savoir ton passé judiciaire. Qu'est-ce que tu as fait par le passé? C'était quoi qu'il y a sur ton compte? Il ne veut même pas savoir ton compte bancaire. Il ne veut même pas savoir d'où tu viens. Quel est le quartier où tu habites? D'où tu viens, de quelle famille, riche ou pauvre? Tu es de quelle origine? Le Seigneur, il ne veut pas voir tout ça. Il ne veut pas savoir tout ça. Ce qu'il a besoin, c'est ton cœur. Ce qu'il a besoin, c'est toi-même. Le Seigneur t'appelle tel que tu es. Tel que tu es, viens à lui. Il t'appelle. Il veut simplement te montrer ton amour. Tout à l'heure, on a chanté un chant qui parlait de l'amour de Dieu. Dieu t'aime tel que tu es, mon frère, ma sœur. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il nous aime tel que nous sommes parce que c'est à lui de nous changer. Celui qui veut changer notre vie, celui qui veut manifester sa grâce et son amour sur nous. Il n'a pas besoin qu'on puisse avoir un passé propre et corrigé, nettoyé. Il n'a pas besoin de voir les gens plus parfaits. Non, il a besoin de te recevoir dans son cœur tel que tu es. Amen. Le Seigneur a besoin de vraiment nous toucher et il a besoin encore de nous donner cet accès direct vers le Père parce qu'il est le chemin, comme on l'a chanté, il est la vérité et il est la vie. Amen. J'aimerais vous inviter encore, si vous avez la parole de Dieu, de prendre avec moi un verset qui m'a parlé aussi quand je préparais ces moments. C'est Hébreux 10, chapitre 19 à 22. Hébreux 10, chapitre 19 à 22. Il est dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et des corps lavés d'une eau pure. Amen. Pour comprendre, pour essayer de comprendre ce que l'écrivain des épîtres aux Romains voulait dire, j'aimerais simplement qu'on fasse un pas en arrière dans le passé, dans l'ancienne alliance, pour essayer de comprendre c'est quoi les sanctuaires, c'est quoi les voiles, pourquoi on parle des voiles, des sanctuaires, etc. Par le passé, lorsque le roi Salomon a construit le temple pour Dieu, il a construit un temple parce qu'un temple, c'était un lieu d'adoration. Un temple, c'était le lieu où on devrait rencontrer le Seigneur. Les gens devraient rencontrer le Seigneur que dans les temples. Et le roi, quand il a construit ces temples étaient composés de trois parties. Les temples étaient composés du parvis, il était composé du lieu saint et du lieu saint ou le sanctuaire. Voilà. Et dans les parvis, on retrouvait tous les Juifs qui venaient avec les offrandes, les Juifs qui voulaient rencontrer Jésus, le Seigneur, les Juifs qui voulaient faire leurs offrandes pour obtenir les pardons à leurs péchés.
C'était là, dans les parvis. C'est dans les parvis qu'on pouvait rencontrer toutes ces personnes et puis leurs offrandes. C'était aussi un lieu des sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés. Donc, dans le parvis, tout le monde pouvait avoir accès. Après, dans la deuxième partie du temple, c'était le lieu saint. Et là, dans les lieux saints, on ne donnait pas accès à tout le monde. Le lieu saint, c'était un accès qui était simplement, exclusivement réservé pour le prêtre et pour les lévites. Ce sont eux qui avaient accès dans les lieux saints. Ici, on pouvait retrouver la table de pain, des chandeliers, etc. Et la troisième partie, et encore, les sanctuaires, comme on l'appelle, ou les saints des saints, c'est là où les choses s'est passées. C'est là que seuls pouvaient entrer, c'est les sacrificateurs qui pouvaient entrer. Et quand il entrait, il pouvait entrer une seule fois dans l'année. Imaginez-vous, l'accès envers Dieu n'était pas facile. Hein. Pour rencontrer Dieu, c'était vraiment compliqué. Il fallait respecter tout un protocole. Il fallait passer par les parvis. Après, on élimine, il faut passer par les lieux saints. Et même dans le lieu très saint, on y entrait une seule fois dans l'année. Et ce n'était pas n'importe qui pouvait entrer. C'était le prêtre qui allait entrer dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que dans le lieu très saint, ça symbolisait la présence de Dieu. Là, on pouvait retrouver les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Et là, on y entrait, on y accédait une seule fois. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait une séparation. Et qu'est-ce qui séparait le lieu saint et le lieu très saint? C'était le voile. C'est le voile qui protégeait, c'est le voile qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. Tout ça pour vous dire simplement que l'accès à Dieu à l'époque, c'était difficile. C'est quand même difficile. Ce n'était pas possible. Pour avoir accès à Dieu, il fallait passer par différents intermédiaires. Mais lors de la venue de Christ, mes amis, lorsque Jésus est arrivé et lorsqu'il est passé par la croix, la Bible dit le jour de son sacrifice, le jour où il est mort pour nous, pour nos péchés à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile est cassé et coupé du haut vers les bas. Le voile était déchiré du haut vers les bas. C'est simplement pour nous dire que Dieu a coupé, Dieu a cassé tous les protocoles qui nous permettaient d'avoir accès à lui. C'était compliqué, c'était difficile. Les gens ne pouvaient pas prier Dieu librement comme nous, on peut le faire aujourd'hui. On a cette grâce aujourd'hui de venir à Dieu facilement grâce au sacrifice de Jésus. Amen. Grâce à ce sacrifice, Jésus nous a donné accès au Père. C'est pour ça qu'il lance cet appel. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce. Approchez-vous du trône de la grâce parce que Dieu est accessible. Jésus-Christ de Nazareth a rendu cet accès possible à Dieu. Amen. Ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été coupé, a été déchiré. Jésus nous a donné un accès direct. Alors, pourquoi nous les priver, mes amis? Pourquoi nous les priver? Nous ne pouvons pas nous priver de cet accès. Le Seigneur nous a donné cet accès direct vers lui. Le Seigneur n'a pas voulu encore qu'on passe par plusieurs protocoles. Il veut simplement qu'on passe par Jésus pour avoir accès à lui. Jésus est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Ce chemin, c'est Christ. Grâce à son sacrifice à la croix, le voile a été déchiré et désormais, Dieu est accessible. Désormais, Dieu est accessible grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Alors, ne nous privons pas de cet accès. Ne nous privons pas de cet accès. Dieu nous appelle. Il nous appelle à venir à lui. Il nous appelle à nous rapprocher de lui librement parce qu'à la croix, tout est accompli. Amen. Jésus a crié, tétélestat, tout est accompli à la croix. Il a tout accompli. Il a accompli les protocoles. Il a accompli les sacrifices qu'il fallait. On n'a pas besoin aujourd'hui d'amener certains sacrifices pour le pardon de nos péchés parce que seul le sang de Jésus à la croix a tout effacé. Amen. Le sang de Jésus à la croix a effacé nos péchés. Nous ne pouvons plus vivre dans la culpabilité pour dire, ah oui, mais non, moi je ne peux pas m'approcher de Dieu. Non, moi je ne peux pas venir. D'ailleurs, vous connaissez mon passé. D'ailleurs, ta vie, mon casier judiciaire. Toutes ces choses, grâce au sang de Jésus, ça a été effacé. Amen. Et Dieu nous voit à travers ces sangs. Le Seigneur nous voit à travers ces sangs et il nous invite à venir à lui. Il nous invite à venir vers lui. Je vais passer directement à mon dernier et deuxième point, qui est demeure à Dieu. Le premier point, c'était
viens à Jésus. Et le deuxième point, c'est demeure à Jésus. Amen. Comme nous avons vu parler dans mon introduction, que Jésus était quelqu'un qui traînait les foules. Les gens venaient vers lui. Les gens venaient auprès du Seigneur pour recevoir la guérison, pour recevoir une consolation quelconque. Mais à la fin, il s'est retrouvé seul à la croix. En fin de compte, on a trouvé seulement 120 personnes. Et le Seigneur, ce qu'il veut, il ne veut pas les gens qui viennent et qui rentrent. Vous savez, aujourd'hui, avec les systèmes de fast-food, de take-away, on a vraiment cette pensée, cette idée de Dieu, c'est comme un distributeur automatique où on vient, on a besoin d'une guérison, on vient auprès du Seigneur et on reçoit la guérison et puis on part. On vient, on a besoin de quelque chose, on entre la carte et puis on est servi et puis on part. Non, non, non. C'est pas ça avec le Seigneur. Le Seigneur, il veut qu'on vienne vers lui, mais il veut qu'on demeure. Amen. Et j'ai regardé dans les dictionnaires les termes demeurer. J'ai regardé les synonymes pour essayer de comprendre encore plus loin les synonymes de demeurer. Demeurer veut dire rester. Demeurer veut dire durer. Ça veut dire encore habiter, continuer, persévérer. Mais le terme qui m'a plus touché dans ces cas, dans notre cas, demeurer veut dire prendre racine. Prendre racine. Demeurer, rester. Le Seigneur, non seulement il nous appelle à venir vers lui, mais il nous appelle à demeurer à lui. Amen. Il nous appelle à demeurer à lui parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous former. Il a besoin qu'on reste attaché à lui, qu'on reste attaché à lui parce qu'il a des choses merveilleuses. Il a de bons projets. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on vienne simplement comme des touristes. On vient, on voit, c'est bien. Ah oui, ça fait du bien. Ah oui, il y a une paix. Et puis, on rentre dans notre vie quotidienne. Non, non, non. Le Seigneur, il veut changer profondément notre cœur. Il veut changement, il veut changer profondément notre vie et il a besoin qu'on demeure. Il a besoin qu'on demeure à lui. Et il y a un texte qui m'a parlé et je pense qu'il va vous parler aussi cet après-midi. C'est le texte de Luc, Luc chapitre 17, versets 11 à 19. C'est le texte qui parle de 10 lépreux. On va les lire. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut le vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils firent guérir. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Vous voyez, ce texte nous parle de quelque chose de miraculeux encore que Jésus a fait. À l'époque, lorsqu'il était atteint d'une lèpre, la lèpre était considérée comme une maladie impire. Donc, les personnes ne pouvaient pas demeurer dans la société, dans la vie sociétale avec d'autres personnes. Ils étaient obligés d'être dans la quarantaine, un peu comme voilà, l'histoire de Covid. Et là, c'est encore plus fort. Hein. Et là, il y avait 10 lépreux qui étaient appelés à rester dans l'écart et rester dans l'écart, loin de la population, loin de la ville, parce qu'il y avait même des lois pour ça. Et un jour, alors que ces 10 lépreux rencontrent le Seigneur Jésus, et le Seigneur les voit, les 10 lépreux s'approchent de Jésus, et quand ils s'approchent de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Ils viennent auprès du Seigneur, ils l'appellent maître, parce qu'ils savent que Jésus a la capacité de guérir toute maladie. Il a la capacité de guérir la lèpre. Et ils s'approchent du Seigneur s'approchent du Seigneur Jésus et là, ils ont besoin de la guérison. Jésus leur dit simplement, allez-y vous faire voir. Allez-y vous montrer auprès des gens, des autorités qui ont l'habilité d'attester que vous êtes guéris. Et là, chemin faisant, tous, ils ont obéi. Chemin faisant, ils se rendent compte qu'ils sont tous guéris. Tous les 10 ont été guéris. Vous voyez? Et là, je vais me limiter juste pour voir combien les 10 sont venus auprès du Seigneur Jésus. Les 10 ont rencontré Jésus. Les 10 ont reçu la guérison.
Mais simplement, sur les 10 qui ont été guéris, un seul est revenu. Un seul est revenu. Il est rentré pour rendre grâce à Dieu. Les 10 ont été guéris, mais un seul est demeuré. Un seul est venu pour dire merci à Jésus. Un seul est revenu à Jésus pour demeurer auprès de lui, alors qu'ils sont venus ensemble le 10, mais un seul est retourné. Et Jésus était comme touché, choqué par ces gestes du seul samaritain qui est revenu. Et il demande, mais les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? Sont-ils pas guéris? Et là, Jésus voit le cœur de l'homme. Il voit que dans le cœur de l'homme, l'homme a cette facilité de venir, de recevoir ce qu'il voulait et puis de rentrer dans sa vie, dans son ancienne vie. Alors que sur les 10, le seul Samaritain est revenu à Jésus. Mais ce qui m'a encore impressionné, c'est qu'au dernier verset, au verset 19, Jésus dit à cet homme, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et je me pose la question, sur les 10 qui ont reçu cette guérison, un seul est sauvé ou les 9 autres sont sauvés? C'est un seul qui est sauvé. Ils ont tous reçu la guérison. Ils ont tous reçu la bénédiction. Ils ont tous été visités par le Seigneur. Mais un seul qui est revenu vers Jésus. Lui, au-delà de la guérison, au-delà de la bénédiction de cette époque, au-delà de tout ce qu'il a reçu, il a reçu le salut. Le plus important. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur désire. Le Seigneur ne nous appelle pas seulement à venir et recevoir, à nous faire du bien de manière temporelle. Il le fait. Il peut nous guérir, il peut nous bénir, il peut tellement faire du bien. Mais le Seigneur, il veut qu'on demeure encore en lui. Il veut qu'on demeure pour avoir ce salut. Il veut qu'on demeure pour avoir cette assurance du salut. La vie éternelle, c'est ce qui touche le cœur de Jésus. La vie éternelle, c'est ce qu'il est venu nous donner, cette vie éternelle. Alors cet après-midi, je voudrais simplement te poser la question, es-tu venu, Seigneur, pour recevoir la guérison? Es-tu venu à Dieu pour recevoir une bénédiction quelconque? Es-tu venu à Dieu pour être visité, pour être consolé? Ou soit es-tu venu à Dieu pour demeurer et avoir le salut? Un peu comme cet Samaritain qui est revenu vers lui et Jésus lui dit, lève-toi, car ta foi t'a sauvé. Le seul à avoir écouté cette parole, c'est le Samaritain qui est revenu. Les autres 9 ont reçu la bénédiction, ils ont reçu la guérison, mais ils n'ont pas écouté la parole du salut. Amen. Et cet après-midi, le Seigneur veut nous appeler. Le Seigneur nous appelle à venir et à demeurer dans sa présence. Alléluia. Voilà, je vais vraiment clôturer par là. Je vais vraiment nous inviter à pouvoir fermer nos yeux et garder un temps de silence. Voilà, ça ne sert à rien d'aller rapidement et de prier, de clôturer. J'aimerais simplement qu'on garde un peu de silence cet après-midi, qu'on réfléchisse à toutes ces paroles. Toutes ces paroles ont été faites pour nous pousser encore à réfléchir, à faire un bilan, à rentrer en nous-mêmes, à regarder notre vie comme devant un miroir, à voir notre vie, à faire un bilan pour voir devant toi, où en es-tu avec le Seigneur, mon frère, ma soeur? Où en es-tu dans la marche chrétienne? Où en es-tu dans ta marche par la foi, dans ta recherche de Dieu? Où en es-tu? Est-ce que tu es encore dans cette étape où le Seigneur te demande de venir auprès de lui? Est-ce que tu es encore dans cette étape où tu viens un peu comme par curiosité, un peu juste pour voir ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se réunissent le dimanche après-midi? Mais il s'agit de quoi, au fait? Ils veulent quoi au juste? J'ai entendu parler de guérison, de guérison. Je vais aller aussi juste pour tester et voir si ça marche. Est-ce que tu es encore dans cette étape? Si tu es dans cette étape, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle à venir à lui, mais à demeurer. Il t'appelle pas seulement à venir et contempler ou à venir par curiosité, mais il t'appelle à demeurer parce qu'il veut te donner au-delà de ce que tu imagines, au-delà de bénédictions de ce monde. Il veut te donner le salut, il veut te donner la vie éternelle. C'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de te voir être sauvé, être sauvé. Raison pour laquelle Jésus est passé par la croix. Il est passé par la croix afin
que nos péchés soient pardonnés. Il est passé par la croix pour nous donner accès direct au Père. Il est passé par la croix pour effacer, pour déchirer le voile qui nous séparait de la présence de Dieu. Ce voile, comme on l'a vu, a été déchiré. Maintenant, on a un accès direct avec le Seigneur grâce à Jésus. Et cet après-midi, il t'appelle à venir. Il t'appelle à t'approcher. Alors, si tu es là et que tu penses que vraiment tu ne t'es pas encore approché, c'est encore possible. Il est encore temps de le faire. Ce n'est pas encore tard. Il n'est pas encore trop tard de venir au Seigneur. Il n'est pas encore tard, mon ami, mon frère, ma sœur. Il n'est pas encore tard de t'approcher du trône de la grâce. Jésus t'attend. Il t'attend. Il a besoin que tu sois sauvé. Il a besoin de t'accueillir dans sa maison. Il a besoin de te sauver. Il a besoin de s'occuper de toi. Il a besoin de faire de toi son fils et sa fille. Il n'est pas encore trop tard. C'est encore possible cet après-midi. Tu peux encore faire ces pas de la foi. Alors, si tu entends cette voix, si tu entends cette parole, endurcis pas ton cœur. Endurcis pas ton cœur. Viens à l'Éternel tel que tu es.